à tous, bienvenue sur Review.com. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e numéro du magazine de la semaine, votre émission hebdomadaire consacrée à l'univers du numérique. Au sommaire cette semaine, Diablo 3 refait parler de lui, Future Mark se décide enfin à rendre disponible son objet de torture favori, Samsung dévoile son premier netbook sous Chrome OS, et pour finir, nous sommes allés risquer notre vie dans les ruelles sombres de Paris à la rencontre du geek et de ses semblables. Mais avant ce reportage, les news. Bonjour à tous, comme vous le savez chez Review nous sommes très portés sur la chose, par là j'entends bien entendu les mobilités et le jeu vidéo, c'est pourquoi nous vous proposons toutes les semaines l'actu qu'il ne fallait pas manquer dans une rubrique qui leur est dédiée. Voilà une info qui risque d'en réveiller plus d'un. Diablo 3, l'un des jeux les plus attendus depuis StarCraft 2, devrait faire parler de lui avant la rentrée prochaine. Mike Morhaime, en charge de Blizzard, annonce que la première phase de test du jeu a débuté et qu'une bêta publique sera proposée d'ici 3 mois. Des chanceux devraient donc pouvoir goûter à Diablo 3 avant le mois de septembre, alors que le jeu dans sa version finale n'arrivera au mieux qu'en fin d'année. Mike Morhaime précisant en effet qu'aucune date de sortie n'a pour l'instant été fixée par Blizzard et Activision. Peut-être sera-t-elle annoncée au prochain BlitzCon qui se tiendra en octobre prochain. Comme précisé dans notre reportage dédié à l'Atrix, la tablette Zoom fut la première ardoise à profiter du système Android Honeycomb 3.0. Elle sera aussi la première à bénéficier de la mise à jour 3.1 de l'OS de Google, cette dernière venant corriger plusieurs problèmes plus ou moins importants, dont la prise en charge complète de Flash Player 10.2, ce qui n'était pas le cas lors de notre prise en main de la Belle jeudi dernier. Au programme, une prise en charge des périphériques USB, d'oreillettes Bluetooth et cerise sur le gâteau, une réactivité et une fluidité accrues. Mais toujours pas de micro SD à l'horizon. S'il est une nouvelle qui a fait du bruit cette semaine, c'est bien l'arrivée de Google sur le marché des notebooks. Le Chromebook, c'est son nom, un notebook utilisant son système d'exploitation Chrome OS. Le premier à dégainer est Samsung, et il vante les mérites de son Chromebook 5 Series dans un trailer de lancement qui circule sur la toile depuis l'annonce de Google. Concernant les specs, pour 429$, on a un écran 12,1 pouces doté d'une résolution de 1280 x 800, un CPU Atom N570 dual-core à 1,66 GHz, 2 Go de RAM, un SSD mSATA de 16 Go et plein d'autres choses. Cette semaine, les messieurs d'ID Software nous proposent un nouveau trailer de Rage, jeu sur lequel ils portent pas mal d'espoir. La première partie du trailer nous montre une balade en véhicule très Duke Nukem Forever-esque, suivie de ce qu'on attend d'un Doom-like, à savoir des séquences de shoot. Initialement prévu en 2010, Rage a pris un train de retard, mais question technique, l'ID Tech 5 se veut toujours aussi agréable à regarder, même si d'autres titres plus récents lui dament le pion sur ce terrain. Attendu au tournant par les nombreux fans de la série, Fear 3 se veut encore plus angoissant que son aîné, et pour vous prouver que l'expérience du jeu sera encore plus intense que ce à quoi vous pourriez vous attendre, Day One Studio dévoile son nouveau concept multijoueur, la course des menthes. Stress et sueur froide garantie. One of the most intense experiences in Fear 3 is in Run. As part of a Fear squad, you must work with your teammates to battle through Alma's minions and Armacham forces to reach the extraction point. The most ruthless adversary, however, is the Wall of Death. Unlike enemies, nothing can stop it. The squad must work together to stay ahead and defeat the Armacham troops that stand between them and safety. If the Wall of Death consumes any team member, it's game over for everyone. Cooperative play is critical. It's no man left behind. The only way to make it out alive is stay ahead of the Wall of Death and run! On l'apparente souvent un être asocial ou complètement marginal, mais le geek rencontre ses semblables dans des endroits plutôt conviviaux, rejoignant par la même occasion d'autres espèces comme les gamers ou les otaku. Nous sommes allés à leur rencontre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aimer l'informatique, les mangas et les jeux vidéo ne fait pas forcément de vous un être introverti.
Bonjour à tous, nous voilà réunis en plein milieu du 5e arrondissement, à 2 pas du Panthéon, pour vous présenter un magasin, une petite boutique en fait, le Manga Café. Donc si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. Donc le Manga Café se sépare en 2 grands espaces. Le premier espace, c'est un espace librairie traditionnelle dans lequel vous allez pouvoir trouver tous vos mangas. Cet espace se trouve derrière moi. Donc nous avons à l'heure actuelle 5000 mangas qui sont disponibles directement à l'achat. Donc les séries que vous avez en cours, les séries que vous voulez commencer, sans compter sur des membres qui sont là directement pour le conseil, pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous aider à trouver le manga qui est pour vous. Très bien, alors nous voici dans la seconde salle de lecture du café. Donc elle se compose en plusieurs parties. Tout d'abord derrière moi, comme vous pouvez le voir, une vitrine de goodies. Ensuite, vous avez ici 2 grandes choses. D'une part, l'espace de lecture, où les gens viennent, peuvent se poser, lire tranquillement leur manga favori, et d'autre part, un espace de jeu. Autrement dit, dans cette pièce, vous avez 3 consoles à disposition, une PlayStation 3, une PlayStation 2 avec des jeux uniquement import Japon qui tournent, et ensuite une Wii. Puis par la suite, derrière nous, nous verrons 2 PlayStation 2. On peut également y trouver des mangas rares, extrêmement rares, qui parus en France au début des années 90, devenus totalement introuvables. Donc si ce sont des mangas que vous avez eu l'occasion de commencer, de lire, d'aimer, d'apprécier, c'est ici qu'il faut venir pour les lire. L'espace est extrêmement convivial, chaleureux. En décoration par exemple sur les murs, on retrouve d'une part une fresque de Kaori, professeur de dessin à AAA, et d'autre part de mangaka qui ont l'occasion de venir au café, faire des dédicaces, qui ont la gentillesse de nous dédicacer les murs directement du café pour rendre l'espace plus sympathique. Nous voici ici dans la seconde partie du Manga Café, la bibliothèque. Donc la bibliothèque compte 12 000 mangas qui sont directement disponibles à la lecture. Autrement dit, les clients entrent dans le magasin, s'enregistrent à l'accueil et peuvent consulter chacun de ces ouvrages. Ils sont censés représenter la totalité des mangas sortis actuellement en France. Des plus anciens, qui n'ont jamais été réédités, aux actuels tels que Naruto, Bleach ou FMA pour parler des plus connus. On pourra aisément se demander quelle est la différence entre le Manga Café et finalement toutes ces autres boutiques spécialisées sur le manga. Eh bien, je répondrai que la véritable différence réside dans le fait qu'au Manga Café, il y a une véritable équipe d'experts présents la plupart du temps sur le magasin, mais surtout sur les conventions et toutes les conventions dont font partie Kevin et moi-même, qui sont là, et nous sommes là pour conseiller véritablement les gens. Alors pourquoi conseiller ? Vous vous souvenez certainement tous qu'il y a quelques années de ça, le manga a été diabolisé par de mauvaises expériences sur les chaînes hertziennes françaises, comme par le Club Dorothée. Et donc, nombreuses personnes se sont mises derrière le manga. Et nous sommes là justement pour pallier à toutes ces idées reçues, à tous ces préjugés, pour dire ce qu'est vraiment le manga et orienter les gens. Kevin, je pense que tu auras également ton mot à dire. Oui, là-dessus, ça c'est sûr. Il y a eu, pendant toutes ces années-là, il y a eu avec entre les chaînes, etc., il y a eu le Club Dorothée qui a vraiment permis à toute une génération d'aimer les animés, de découvrir l'animation japonaise. Mais en même temps, il y a eu aussi tout un phénomène qui s'est développé. Il y a eu le hentai qui s'est développé à outrance dans la vidéo. Du coup, tous les gens qui allaient acheter une vidéo dans les années 90 de manga, c'était du hentai. Enfin, c'est ce qui ressortait le plus. Il y a eu aussi tout l'effet avec Ségolène Royal qui a beaucoup fustigé les mangas, qui a écrit des bouquins sur le sujet, des choses comme ça. Et du coup, vers la fin des années 90, il y a eu un ras-le-bol du manga avec de très mauvaises idées reçues sur le manga, comme quoi c'était uniquement du sexe, de la violence et du gore. Exactement. Donc nous avons décidé, nous, de notre côté, de nous spécialiser, de prendre vraiment connaissance du manga, tant en forme qu'en fond, pour pouvoir justement orienter les gens. Souvent, sur les conventions, nous avons des familles qui viennent nous voir, nous demander ce qui est bon pour leurs enfants ou non, et nous sommes tout à fait à même de les orienter véritablement en leur offrant les mangas les plus appropriés.
C'est ça, certaines personnes ont vraiment lu énormément de mangas parce que maintenant que les idées reçues sont quand même moins fortes, avec tous les mangas qu'il y a, les gens comprennent que c'est vraiment pour tous les goûts, pour tous les publics et forcément on se retrouve un peu inondé sous les choix, donc forcément ça aide les gens un peu de choisir vraiment ce qu'ils ont envie, des choses qui leur plaisent et ils nous demandent parfois en gros qu'est-ce qui peut ressembler à ce qu'ils ont aimé auparavant quoi. Donc c'est pratique à ce niveau-là, on a des gens qui ont tout lu ou des tonnes ou qui ont leur spécialité dans un genre et dans un autre et on peut voilà, cette équipe-là permet justement d'informer au mieux en fait toutes ces personnes-là. C'est bon pour moi. Voilà, le Mag Review c'est fini, on se retrouve dès la semaine prochaine pour toujours plus de reportages et de geekeries à vous partager. À très vite.